Combien? 17. Ah oui. Ok. Bonsoir. Bonsoir à tous. D'accord, bon, avant de commencer mon live, on va écouter ensemble 2 vidéos venant des frères camerounais appartenant venant d'une communauté du Cameroun, quoi. Donc la communauté qui est au pouvoir, mais qui ne sont pas dans cette démarche-là. Bonsoir. Bonsoir à tous. Qui ont fait... D'accord, bon, avant de commencer mon live, on va écouter ensemble. Attendez. Qui ont fait 2 vidéos. Je dis bien 2 vidéos. C'est très important que je vous fasse écouter ces vidéos-là, mais je sais aussi que bon nombre d'entre vous ont déjà écouté. Bon nombre d'entre vous ont déjà écouté ces vidéos-là. Mais je vais quand même partager encore une fois de plus ces vidéos-là avec vous pour que vous compreniez le message qui en découle et que vous preniez conscience. Après, je vais faire mon live de quelques minutes seulement. Bon, d'accord, je partage la vidéo avec vous. Vous allez écouter, le volume est bon. Après, je vais m'agresser à Paul Biya. C'est fini, hein? C'est terminé pour Paul Biya. C'est fini la famille, c'est fini. Ces gens sont dos au mur, ils ne savent pas quoi faire, ils sont complètement perdus, déboussolés. Parce que dans un pays normal, les personnes même que les autorités devaient mettre la main dessus, les arrêter, les jeter au cachot en prison, ce sont tous ces fraudeurs de l'ECAM là, tous ces agents de l'ECAM, tous ces agents de l'ECAM. Ce sont eux là que le peuple devait traiter, on devait les incendier, les kilams, les bonhommes et tous. Tous les gens de l'ECAM là, en temps normal, et l'ECAM que vous voyez là, qui est dirigé par Eri Ressources, devait déjà être dissous complètement. Les Camerounais devaient se rendre là-bas massivement et bonhomme ça, une fois pour toutes. Nous avons dit, on bonhomme direct. On put le fire dessus. Dans un pays normal, Eri Ressources devait déjà être un gâta. Eri Ressources devait déjà être un gâta. Vous voyez un peu, non? Mais ils ont le soutien du RDPC. Merci Zabou Abdoul. Merci. Ils ont le soutien du RDPC. Le directeur général de l'ECAM. Le conseil électoral. Tout ça forme, tout ça c'est l'ECAM. Les agents, les membres qu'ils envoient partout pour bourrer les urnes, falsifier les PV. Vous comprenez? Et l'ECAM, le conseil électoral, ces 2 institutions-là, jumelées, devaient en principe être bonhomme depuis. Je dis bien bonhomme. Vous comprenez? Les gars, on doit récupérer notre pays entre les mains de ces gens-là. On doit récupérer notre pays entre les mains de ces fraudeurs, de ces bandits. Eri Ressources, en temps normal aujourd'hui, devait déjà être en prison. Dans un pays qui se dit sérieux, qui applique ce qu'on appelle la démocratie, la justice. C'est là où vous comprenez que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il faut, cette fois-ci, la prise de conscience collective du peuple camerounais ne doit pas s'éteindre. C'est une lumière accompagnée d'un feu. Parce que le feu que le RDPC a utilisé pendant 43 ans pour consumer la nation, pour consumer le peuple camerounais, nous avons récupéré ce feu entre les mains du RDPC. Nous avons récupéré la flamme du RDPC, prêt à les bonhommes et tous. Vous comprenez? Prêt à les bonhommes et tous, sans exception. Sans exception, parce que ce sont des fraudeurs. Paul Biya a perdu l'élection présidentielle du 12 octobre. Là, sa seule voie de sortie, il doit se résigner à accepter sa défaite et à féliciter Issa Bakary Chiroma. C'est sa seule voie de sortie, les gars. C'est sa seule voie de sortie. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous comprenez? Le président Chiroma est avec le peuple. Il est avec Dieu. Il n'écoute que le peuple. Et Dieu, ça s'arrête là. Allah est grand. Allah est grand.
Pour toutes ces personnes qui ne croient pas en Dieu, il faut croire en Dieu, mon frère. Le diable va faire ci, va faire ça, faire ça. Mais quand le temps de Dieu arrive, ça arrive. C'est comme ça. Famille, quand le temps de Dieu arrive, ça arrive. La seule chose que vous pouvez retenir, les recours sont en train d'être déposés au Conseil constitutionnel. Kaba Libé a déposé. Joshua a déposé. Tamaino Damjo a déposé. Je ne sais pas qui a encore déposé. Mais une chose est sûre, certaine. Le président des Camerounais, le président que nous avons élu, Issa Bakary Chiroma, ne partira jamais au Conseil constitutionnel. Jamais. Il ne déposera aucun recours. Pour faire quoi? Pour aller où? Quand les faits sont là. Quand il a gagné. Donc, ça c'est le genre donc, les gens ont perdu la tête. Parce que le score est trop, le score est trop high. Le score est trop lourd. C'est pourquoi ils sont complètement devenus zinzin. Déréglés complètement. Ils fraudent partout, impunément. Ils falsifient les privés partout pour rattraper au moins une certaine marge. Parce que le score de Chiroma, c'est trop high, père. C'est trop high. Il a fait plus de 70%, mon frère. Paul Biya n'a même pas fait 20%. Par le score, il n'est pas à 20%. C'est pourquoi tout le RDPC est devenu complètement dingue. C'est pourquoi vous avez vu ce qui s'est passé hier là, non? C'est pourquoi il fraude partout. Il fraude à Tchang. Il falsifie les PV à Tchang. Il fraude à Bafang. Il falsifie les PV à Bafang. Il fraude à Kousseri. Il falsifie les PV à Kousseri. Il fraude partout, mon frère. C'était grave hier, avant-hier. C'est quoi ça? Cela on a compris. Cela on a compris que quand on a fini les caisses, ça part à la commission, ça part dans les départements. C'est là où ils font tout. C'est là-bas où ils changent tout, ils falsifient tout. Les 2 pages du milieu là, quand vous voyez le procès verbal, il y a 2 pages au milieu, c'est la partie la plus importante du procès verbal. Ils enlèvent ça. Ils mettent pour Paul Biya. Je dis, ils enlèvent ça, ils mettent pour Paul Biya. Et regardez, un pays, mon frère. C'est pourquoi je vous dis toujours, les gars, cette fois-ci, on ne lâche pas. Parce que si vous savez déjà qu'on ne part pas au Conseil constitutionnel, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Déjà qu'on ne part pas au Conseil constitutionnel, on ne partira jamais là-bas. Jamais là-bas. Que Clément Tangana fasse l'erreur. Que Clément Tangana fasse l'erreur de dire là-bas que Paul Biya a gagné. Parce que actuellement là, ils savent qu'ils ont tapé pour tout, ils ont perdu, ils ne peuvent pas, pour rien au monde, ils ne peuvent pas. Clément ne peut pas déclarer là-bas que Paul Biya est présent. Sinon, hein, les gars, on t'aime tout. On bosse tout. On faille tout. On bonne tout. Vous comprenez? On bonne tout. Ce jour, le Conseil constitutionnel sera le tombeau de Clément Tangana. Le Conseil constitutionnel sera le tombeau de Clément Tangana. Le Conseil constitutionnel et toute cette milicienne-là que peut-être Paul Biya va envoyer, ou bien Clément Tangana, Atangandi, ou bien Ferdinand va envoyer là-bas pour réprimer le peuple. Le Conseil constitutionnel sera le tombeau de tous ces miliciens-là. Le Conseil constitutionnel sera votre tombeau. Parce que l'élection, c'est l'élection du peuple. Cette victoire est la victoire du peuple. Elle n'est pas la victoire de Paul Biya. Elle n'est pas la victoire du RDPC. Paul Biya a perdu ces élections. C'est tout. C'est tout ce que vous devez savoir. Donc, du moment qu'on n'est pas au Conseil constitutionnel, les gars, ça veut dire que nous entrons dans la phase d'aller installer notre président à Etoudi. On va sortir pour fêter la victoire du peuple. C'est tout. Quand vous entendez fêter la victoire du peuple, vous savez déjà ce que ça veut dire. C'est là où on a Clément Tangana fait les mamans. Vous avez vu depuis là. Ils sont où pour venir arrêter le président? Que le président est lui, que les Camerounais ont voté, les Camerounais ont donné mandat. Ils sont où pour il arrêter à Gawa? Les bouches, ce n'est que sur Kamto. Les bouches, ce n'est qu'à Douala. Les bouches, ce n'est que sur les moins, les Camerounais qui ne sont pas encore. Vous voyez un peu. Voilà où les forces se trouvent. Allez à Gawa, on voit. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Allez à Gawa, arrêtez le président Chiroba. Ils évitent
Gawé tranquille, le septentrional tranquille. Ils ne peuvent même pas tenter de mettre le pied là-bas. Allez-y, vous allez voir. Parce que nous, on vous connaît. On sait que là-bas, c'est votre limite. Là-bas, là, vous ne pouvez pas franchir cette ligne rouge là. Vous ne pouvez pas franchir cette ligne rouge jusqu'au moment où nous allons converger pour aller installer notre président et tout. Nous le ferons. On n'ira jamais au Conseil constitutionnel. Jamais. On n'ira jamais là-bas. Donc, M. Clément Tangana, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour préserver la paix dans ce pays, pour préserver la véritable paix dans ce pays, pas la paix de façade que le RDPC nous sert tout le temps. Voilà les histoires. La paix, la paix, la paix, la paix. Donc un prétexte, sous un fallacieux prétexte de paix, pour pouvoir, c'est-à-dire, mépriser le peuple camerounais davantage, les piller sur le pseudonyme de la paix, les réprimer sur le pseudonyme de la paix. Pendant ce temps, vous voyez les élections, vous falsifiez les PV, vous faites ça parce que vous voulez préserver la paix. Quelle paix? Non, vous n'êtes pas pour la paix, mon frère. Vous n'êtes pas pour la paix, les gars. Les gars, avant de continuer mon live, je vous fais d'abord écouter ces deux vidéos aussi. Vous allez écouter ça attentivement, après je vais faire mon live maintenant. Écoutons ça ensemble. On les a reçus aujourd'hui. Ça fait froid dans le dos, mais c'est vrai ce qui se passe dans ce pays. La première vidéo, c'est de Ernest Binzi, que vous savez, c'est ce frère du Sud, ce petit, qui dit des vérités ici. Et la seconde vidéo, c'est lui-là. La seconde vidéo, c'est vous connaissez notre journaliste. C'est un frère petit aussi, qui s'est exprimé sur ce qui se passe dans notre pays actuellement. Il est là. Je ne me rappelle plus très bien son nom. Donc, je vous fais écouter ça. Après, je vais dire ce que j'ai dit. Après, je coupe mon live. Parce que j'ai à faire. Écoutons ensemble. Salut frères et sœurs, c'est encore votre jeune frère Ernest Binzi. Donc, je suis ici là pour donner encore une alerte. Vous savez, quand moi je donne mes informations, c'est parce que je donne des facts sûrs. Pourquoi? Parce que je suis un enfant qui est né dans le système. Je suis Yaoundé. Là, vous voyez la présidence des Touzila, ça a été construit sur le terrain de mes parents. Je suis un étoudi. Donc, quand je viens vous donner des informations, sachez que c'est des informations sûres. J'ai des sources partout, j'ai des frères qui travaillent, même comme jardiniers, même à l'heure actuelle, des cousins et connaissances à la présidence de la République. Ils entrent tous les jours, cuisiniers. Je connais des gens du système comme vous n'avez pas l'idée, dans l'armée, partout, dans tous les terrains administratifs, j'ai des informations. Il y a un mendiant dans mon live, je vais un peu le répondre. Le voici. Les gens du RDP, son Altesse Dipanda. Il dit qu'il faut bien sécher avant de fumer. Le représentant de Tiroma est bien présent à la commission générale de recensement des votes. Tu es malade dans ta tête, mon frère. Il peut faire quoi là-bas? On te dit qu'on n'est pas... Ça, c'est un recours. Tu parles de commission de vote. C'est le recours, ça. Ça, tu appelles recours. Il est parti déposer uniquement les PV du FNC. Voilà ce qu'il est parti déposer, c'est tout. Ce n'est pas les PV et les CAM. Parce que le FNC, ils ont, sinon rien, comme PV. C'est au moins à 99%. Parce qu'ils ont couvert tous les PV. Ils ont couvert ces élections-ci. Ils ont tous les PV à travers tout le territoire national. Ils ont ça. Vous ne savez pas comment ils ont fait. Mais les gars, vous avez dit ici là que Tiroma a fait ça. Tiroma a fait ça. Non, son parti n'est pas élargi. Son parti est comme ça. Son parti est comme ça. C'est monté, c'est descendu. Il n'a pas les représentants ici. Il n'a pas les machins. Mon frère, les gens se sont portés volontaires. Les étudiants, les scientifiques, les hommes d'affaires, les jeunes, la population, les civils, tout ce monde-là. Tu comprends avec quoi, mon frère? Tu comprends avec quoi? Ce que tu es en train de dire que son représentant là, c'est un recours qu'il a déposé. C'est au Conseil constitutionnel que ça se passe. Est-ce que Tiroma a déposé le recours? Kaba, le gars, a déposé son recours. Damjo a déposé le recours. Joshua a déposé le recours. Mais Tiroma n'a pas déposé aucun recours. Si tu as peur, c'est normal que tu aies peur. Parce que tu es un bandit. Tu es un voleur. Tu veux la continuité de la médiocrité, de la mendicité pour continuer à appauvrir le peuple camerounais. Et te contenter de tes privilèges. C'est tout ce que tu veux. On ne part pas au Conseil constitutionnel, Joe. Quand tu comprends là, ça, tu sais, le RDPC sait ce qu'il attend. C'est tout.
On a déjà planté le décor. Le rapport de force est déjà là, bien visible. On a travaillé ça, mon frère. On a travaillé ça. Maintenant, ça travaille tout le Cameroun. Pac! On est en chemin pour étudier. Yaoundé, comme vous croyez qu'on ne peut pas arriver là-bas, mon frère. C'est là-bas qu'on va aller. C'est à Yaoundé qu'on va aller, mon frère. Parce que c'est là-bas que se trouve le palais du peuple. C'est là-bas que se trouve le palais du peuple. C'est là-bas que Issa Chiroma doit entrer. Et l'armée ne fera rien. Les miliciens de Paul Biya ne feront rien. Ils n'ont pas cœur de tirer sur le peuple. Vous tentez de tuer une seule personne seulement, c'est terminé. C'est terminé, vous allez fuir. Vous allez fuir. On va vous traquer, vos familles, vos maisons, vos enfants, tout ça, vous serez traqués. Vous comprenez? Parce que vous êtes une petite communauté comme ça. Vous êtes petit, vous êtes mini, vous n'êtes pas beaucoup, mais c'est vous qui gueulez. Parce que vous êtes au pouvoir. Vous méprisez un peuple. Vous assoiffez un peuple. Vous appauvrissez un peuple. Vous détruisez la nation. Saleté que tu sois. Il n'a pas fait conseil continuel. Hein? Vous croyez que le Camerounais merde? Il n'a pas fait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas fait quoi là-bas? Il va déposer quel recours là-bas quand tout est clair, tout est visible, quand tous les Camerounais sont exprimés. Et c'est clair, même quand tu as fait sa sortie pour dire, Paul Biya, reconnaître la victoire, reconnaître la défaite. Félicite Chiroma. C'est tout pour préserver la paix. Parce que c'est le seul moyen pour bien de préserver la paix et sortir par la grande porte. Au cas contraire, il va vivre ce qu'on appelle la révolution, le chassement populaire du peuple qui s'est exprimé dans les urnes. Tu comprends? N'importe quoi que tu sois, sale sardinard, vous allez travailler autour avant de manger. Vos petits privilèges là, c'est terminé. Vous allez travailler sur tout avant de manger. Vous comprenez? Vous avez mis les noms là-bas. Pour vous, seulement les gens du socle granitique. L'autre là, il y a aussi une autre université là où Bidjan était parti faire seulement, il avait quitté les noms parti là-bas, je ne sais plus comment on appelle ça. Toujours les universités du socle granitique. Que pour être ami là-bas, il faut que tu sois du socle granitique. Et quand vous sortez de là, on vous jette seulement comme les préfets, les sous-préfets, les préfets, les sous-préfets, les préfets, les sous-préfets, ou bien les ambassadeurs. Donc, tout pour vous, rien pour le peuple camerounais. Tout pour vous, rien pour le peuple camerounais. Et vous continuez à gueuler aujourd'hui avec un mort vivant à la tête du pays, 93 ans. Vous croyez que Paul Biya encore sérieux là? Vous croyez que c'est Paul Biya qui dirige encore le pays? Déjà que lui-même n'est même pas au courant que son armée, l'armée du peuple, l'armée qui est censée être une armée républicaine, est à Garoua pour arrêter Chiroma. Il n'est pas au courant. Il dit qu'il ne reconnaît pas que ce n'est pas lui qui a donné cet ordre-là. Cet ordre-là vient d'où? Et c'est pour cette raison qu'on a convoqué Clément Atangana à la présidence. Qui a donné l'ordre? Qui a donné l'ordre? Merde. Écoutez, on continue la vidéo. Les saletés comme ça viennent distraire les gens. Information sûre. Pourquoi? Parce que je connais. Alors quand je vous donne une information, s'il vous plaît, prenez-la au sérieux. Alors les informations... Les gars, s'il vous plaît, je vais vous demander, vous êtes 69 ici, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, les Camerounais vont écouter. C'est important. C'est important de relayer l'information. C'est important. Nous sommes à la croisée des chemins. Si on continue à mettre la pression comme ça, Paul Biya va partir, les gars. Il va partir. Lui-même, il sait que tout le peuple camerounais, mon frère, ce qu'on a fait, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, vous ne pouvez pas imaginer. On a mis le RDPC dos au mur. Dos au mur. Avec toute son organisation de corrompus, de fraudeurs. On les a mis dos au mur, les gars. Personne, rien ne peut faire face à un peuple debout. Personne, aucune armée, rien ne peut faire, rien, les gars. Laissez les trucs qu'ils font là, les trucs qui sont partis faire à Tchang, tout ça, les petits militaires. Attendez quand ça va commencer. L'armée va se ranger du côté du peuple. La police, la gendarmerie, tout ça, ils seront avec le peuple, les gars. C'est comme ça se passe toujours, ça s'est toujours passé comme ça. Il n'y a aucune armée pour se lever, tirer sur son peuple. Aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire ne peut tirer sur un civil. C'est interdit. C'est interdit. D'accord? Donc, quittez avant qu'il ait encore temps. Vous avez perdu les élections. Partez. Partez.
Si pour vous 43 ans de pouvoir sans partage n'est pas suffisant pour vous, mon frère, mourrez. C'est tout ce que je vous dis. Si 43 ans de pouvoir sans partage, vous n'êtes pas rassasiés, les gars, mourrez. Voilà, c'est ce que vous attend. C'est ce que vous attend. Voilà. Voilà, Chatué se dit. Quand j'ai dit ça hier, dans mes sorties, ils disent que non. J'ai partagé un audio aussi là qui circule. Le Boudman ne sait même pas quel produit en train de négocier. Tu crois qu'il peut toucher Tirouma là-bas? Vous croyez que c'est le littoral? Tant que là, vous allez voir tout le septentrion là. Ça serait. Même pour bien connaître, il ne peut pas franchir la ligne rouge là. Il ne peut pas franchir. C'est à Douala là, c'est que vous avez vu seulement hier. Regardez ce qu'ils ont fait à Douala. Les 5 policiers, mais à Garoua, dans le septentrion, ils ont envoyé l'armée. Ce n'est pas la police, c'est l'armée, gars. C'est l'armée. Mais là, voilà, ils fuient, ils se cachent dans les casernes. Ils n'ont pas cœur. Ils n'ont pas cœur. Ils n'ont pas cœur, les gars. Vous voyez ce qui se passe à Tiroma là, non? Matin, midi, soir, les gars sont là. Ils ne bougent pas. Et à l'intérieur de la maison de Tiroma, ce sont les soldats tchadiens. L'armée tchadienne. Allez-y. Vous allez taper la bouche ici là. Oh, quand vous voyez vos moins chers. Vous tapez la bouche, vous sortez vos gros costumes, vos grosses vestes, machin, truc. Regardez comment vous partez, vous attaquez un peuple qui a gagné, qui s'est exprimé à travers les uns. Mais attention, vous êtes en train de faire une grave erreur, mon frère. Personne n'acceptera ça. Personne n'acceptera que son île ne soit volée, parce que les Camerounais sont conscients que l'élection, c'est l'élection du peuple, c'est la victoire du peuple, c'est le peuple qui a gagné, ce n'est pas Paul Biya. Et les Camerounais vont mourir pour ça. Les Camerounais vont mourir pour ça, c'est trop. C'est trop, les Camerounais vont mourir pour ça cette fois-ci là. On écoute la vidéo, les gars. Après, je vais faire mon live parce que j'ai quelque chose j'ai une déclaration à faire. Information que j'ai reçue cet après-midi quand j'étais au boulot, mais je n'avais pas le temps de les partager. Lorsque j'ai fini le boulot, j'ai donc décidé que je vais partager ces informations avec mes auditeurs. Comme vous le savez tous, Ernest Bindi, je suis dans ce combat de libération du Cameroun depuis, vous le savez, et je n'ai jamais menti. Et mon nom n'est jamais sorti dans des histoires sales. Que Dieu soit mon témoin. Et que tous les internautes, tous les internautes qui sont en ligne peuvent en témoigner. Que mon nom n'est jamais sorti dans des histoires sales. Alors les informations que j'ai reçues sont trop primordiales. Le travail que Bruno Bidjan est en train de faire à Yaoundé à l'heure actuelle. Et c'est un source de l'armée. Donc, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils veulent de cette révolution, c'est ces 2 témoignages que je suis venu faire avec vous aujourd'hui. Alors, commençons par Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, déjà, je vous donne un fax. Apparemment, ce n'est pas Ngongo qui veut être président au Cameroun. Ngongo travaille pour Franck Biya, apparemment. Franck Biya veut être président pour succéder à son père. Et il voulait jouer l'homme, like they say in English, low keys. So il voulait jouer, I don't know how to say in French, so I'm going to say in English, low keys. Il voulait jouer l'homme d'après, genre pour ne pas s'afficher. Alors il a envoyé Ngongo devant, pour que Ngongo soit celui-là que nous voyons. Mais c'est Franck qui est à la manipulation. Alors, votre bébé Zomlo, depuis en train de plaider pour la cause qu'on libère son père, son mari, son patron, whatever it is for him, n'importe quoi, je ne sais pas. Alors, on lui a posé une condition, ce sera après la victoire. Et le travail qu'on lui a donné, c'est un recrutement des jeunes, parce qu'il s'apprête à un autre 6 avril 94. Il s'apprête à un autre 6 avril au Cameroun. Ils sont en train de recruter des jeunes par la voie de Bruno Bidjan et leur donner des armes lourdes pour passer au massacre après l'annonce des élections. Et leur cible, c'est qui? Les Bamileke. Est-ce que vous pouvez voir quel degré de sorcellerie? Parce qu'ils disent que c'est les Bamileke qui mettent l'essence dans la campagne de Chiruma. C'est les Bamileke qui donnent la force au président élu Issa Chiruma Bakari pour se tenir. Alors ils ont décidé d'armer les civils de Yaoundé,
petits. Et moi, je vais d'abord dire à mes frères de Yaoundé que sachez-le bien, nos papas qui sont morts et qui ont combattu le 6 avril pour sauver la tête de Paul Biya n'ont pas été récompensés. Ils sont tous finis zéro. Regardez la vie que vous-même vous vivez au centre. Regardez bien vos vies. Vous verrez que ça n'a pas changé depuis le 6 avril 84. Ça n'a pas changé. Biya a trompé vos parents. Et aujourd'hui, Franck Biya, par la voix de Bruno Bidjan, est en train de vouloir vous tromper à vous donner des armes lourdes. Parce que j'ai des personnes, même proches de moi, de ma famille, qui ont déjà reçu des AK-45 avec des munitions et des sommes de 1000 $. C'était 1 million de francs, c'était 800 000 pour attendre le jour des élections et commencer le désastre. C'est une information sûre que je suis en train de vous donner. Il se prépare à un autre 6 avril. Moi, je me rappelle. Jusqu'aujourd'hui, il y a certaines maisons à Yaoundé qui ont encore des munitions depuis, qui ont été données par le régime Biya lors du 6 avril 84. Alors cela ne va pas se passer sur nos nez. Nous n'allons pas laisser cela se passer. Monsieur Bruno Bidjan, à Pikoro, de ton sobriquet, méfie-toi le jeu que tu es en train de jouer à Yaoundé. Je vais te dire cela en patois parce que tu es mon frère. Je ne sais pas si tu es du centre ou du sud parce qu'il faut faire la différence. Il y a le centre, il y a le sud. Mais les gens du sud veulent se faire prendre pour les gens du centre. Bruno Bokala, ils ont wabou, nous wakuaka mangal et namose, wakua durbinanga. Faites trop attention, Bruno Bidjan, en trompant la jeunesse. Ce que tu es en train de faire en partageant les armes qui t'ont été données par Franck Emmanuel Biya pour créer le désastre lors du mensonge électoral que Atangna Clément s'apprête à faire. Et qu'à cela ne tienne, à mes frères camerounais qui résistent à l'heure actuelle au Cameroun, je vais vous dire, les forces de l'ordre sont de vos côtés, que ce soit les militaires, les gendarmes, les policiers. Ils disent que, moi je vous passe le message, ce qu'ils sont en train de dire, que vous êtes mous, que eux ils ne peuvent pas faire le cravat à votre place, mais ils sont prêts à déposer les armes, que vous devez sortir, barricader les routes, marcher en masse. Ils disent en masse et non divisé, en masse. L'armée, la police, la gendarmerie disent que vous êtes trop éparpillés, vous êtes trop en train de crier, que vous devez vous regrouper en masse et marcher en masse. Et ils vont déposer les armes face à vous, ils vont vous laisser passer. Ça, c'était la deuxième information. Et ces deux informations que je suis venu vous donner aujourd'hui sont importantes pour cette révolution. Parce que nous ne pouvons pas laisser cette chance passer. Je vais vous dire, les Bamileke portent les œufs. Mais les Babana, eux, ils ont les motos. Pour que la moto se casse, c'est dur. Hein? Alors cette guerre, si M. Biya veut la faire, nous allons la faire. Et moi, en tant que quelqu'un résident à la diaspora, je suis prêt à descendre au Cameroun si les résultats sont négatifs. Concernant le président élu Issa Chiruma Bakari, je suis prêt à descendre au Cameroun. Si c'est la guerre, on fait la guerre. On descend tous par le Tchad. On entre au Cameroun, on peut faire la guerre. Je ne peux pas accepter que mes petits-enfants viennent vivre cette vie que j'ai vécue. Parce que je peux dire, mes enfants, j'ai 5 enfants aujourd'hui. Mon premier fils a 16 ans. J'ai 2 filles, 3 garçons. Je ne peux pas accepter qu'ils aient des enfants et qu'ils viennent vivre cette vie. Non, je ne peux pas. Mon rêve, c'est rentrer au Cameroun. Mon rêve, c'est donner au Cameroun ce que j'ai appris ici. Et M. Biya, je ne peux pas donner ça à son règne. Non, parce que c'est un hypocrite et je serai hypocrite aussi. Il faut quelqu'un au cœur ouvert, comme M. Issa Chiruma Bakari, son excellence, le nouveau président élu. Vous voyez? Pourquoi on vient de donner cette expertise? Parce que c'est que l'homme du Nord est généreux. L'homme du Nord a construit le Cameroun.
L'homme du Nord a construit les NAM, les MIA, la présidence, les Nièges, les RIC. Les sociétés, les avions. L'université de Mouakele de Soie. L'homme du Nord a tout construit. Nous n'allons pas accepter ça va battre là-bas. que M. Biya, tout ce qu'il a pu faire, c'est nous ramener la guerre et la division. Je vais vous le dire. Si beaucoup ne veulent pas vous dire, si Chiruma ne prend pas le pouvoir, le Cameroun sera divisé en fractions. Le nord-ouest et le sud-ouest, ce sera un pays. La Damawa, le nord, la Damawa, Maroua, tout ça, le septentrion, ce sera un pays. Le littoral, ce sera un pays. Et nous au centre, on n'a que l'agriculture. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Ah oui. Alors ne laissez pas que M. Biya vienne vous tromper, mes frères Yaoundé. Ça fait 43 ans Biya, Biya. Enough is enough. Biya must go. Biya doit partir. Partir, mon frère. Je dis Biya doit partir. Ces armes que Bruno Bidjang est en train de partager aux jeunes de Yaoundé. Vous, les jeunes de Yaoundé, prenez ces armes et combattez le système avec ces mêmes armes, comme vous avez fait lors des élections en prenant leur argent et en votant pour le président élu Issa Chiruma Bakari. Je vous le dis en vérité, si on part en guerre avec ces gens, ils vont nous détruire. Ils vont nous écraser. Ils se sont apprêtés depuis le 6 avril 84. Ils sont prêts à la guerre. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Même à Tanganji, il ne parle pas depuis. Parce qu'il sait que le gouvernement de Yaoundé n'était pas prêt pour cela. Il n'était pas prêt. Même l'armée n'est pas prête. Et vous, les jeunes de Yaoundé, les jeunes révolutionnaires, les jeunes qui supportent le changement, arrêtez de laisser qu'on arrête vos frères. Quand on arrête vos frères, sortez en masse et allez devant les commissariats où ils sont détenus, les gendarmeries où ils sont détenus, les GMI où ils sont détenus, les prisons où ils sont détenus, qu'on les libère. Chiruma a gagné propre. Il doit partir. Voilà. Vous avez écouté, non? C'est un fils du Sud. C'est un bêtis. Ernest Binzi. Vous le connaissez, c'est un activiste depuis fort longtemps qui se bat à nos côtés et est toujours très proche du peuple. C'est quelqu'un qui connaît très bien le fonctionnement de ces régimes. Vous l'avez compris, ses parents, ouais, même là où Toudi est construit, il avait expliqué que ça appartenait à un de ses parents. Bon, voilà, il a pris position et il a dit ses vérités au régime en place. Il est grand temps pour eux vraiment de se résigner et de respecter la volonté du peuple. C'est tout ce qu'on les demande, les gars. Donc, il a dit aussi quelque chose ici, en ce qui concerne l'armée, la police, tout ça, mix. Vous devez savoir que le gouvernement a une milice. Partagez-le là, s'il vous plaît, partagez. Faites encore un tour de partage. Partagez. Comment ça descend là? Partagez. Le gouvernement a une milice bien préparée, bien entraînée. Et ces gens-là sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir. Ce n'est pas l'armée républicaine. Ce n'est pas la police républicaine. C'est une milice au service de Paul Biya. C'est une milice au service de Paul Biya et tout son clan. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, ce sont ces miliciens-là qu'on a envoyés là-bas, au nord. Et c'est encore ces miliciens-là qui sont avec les blindés à Yaoundé. Ça, ce n'est pas l'armée. L'armée, une armée républicaine, se place toujours du côté du peuple. Une armée républicaine se place toujours du côté du peuple. C'est tout ce que vous devez savoir. Donc, je vous fais écouter la seconde vidéo. Elle peut prendre 5 minutes, mais c'est important. Il faut écouter ça. C'est toujours un fils du Sud. C'est toujours un fils du Sud. Je le connais très bien, mais j'ai oublié son nom. C'est un journaliste qui vit ici en France, qui est un exilé aussi, qui a été chassé du pays par le RDPC. Écoutez ce qu'il dit. Bonjour tout le monde. Je suis Jean-Claude Mbede Fouda. Voilà, Jean-Claude Mbede Fouda. Je suis né au Cameroun. Mon père était originaire de Mbamako. Bonsoir, au péage. Betty Bans. Ma mère est originaire de Mbalmayo. Je suis donc Betty à 100%. Je suis né dans un pays de 200
50 ethnies au moins. Depuis 1982, je n'ai connu qu'un seul régime avec un petit, au pouvoir. J'ai, à mon temps aussi, été perfusé au tribalisme d'État qui voulait que chaque petit devait d'abord soutenir le président Biya parce que c'était un petit. Tous les petits des villes et des villages ont été perfusés au même biberon, ont été nourris au même biberon du tribalisme, où les élites passaient le temps à venir vous dire que vous deviez soutenir Paul Biya. Quand il y a une élection régionale, communale, législative, les élites bêtis viennent dire à la population qu'il faut voter parce que c'est Paul Biya qu'on doit soutenir. Maintenant qu'il s'agit d'une élection présidentielle et que Paul Biya n'est plus là, Paul Biya est déjà âgé, les élites sont venues dire aux populations que c'est le RDPC qu'il fallait voter. J'avais fait des sorties pour dire à la population, aux jeunes, aux adultes, aux mamans, aux papas des villages petits, qu'il ne s'agissait pas du RDPC cette fois, il s'agissait de Paul Biya, qu'on leur demandait de voter un homme de 93 ans. Mais qu'en fait, il ne s'agissait pas de Paul Biya, mais il s'agissait de toute autre chose. Je veux donc être clair ce matin, et c'est la dernière fois que j'interviens. Je m'adresse d'abord aux petits. Ensuite, je vais m'adresser à toutes les autres ethnies du Cameroun. Ce qui est en train de se jouer est plus grave que le maître Chiroma au pouvoir. Ce qui est en train de se jouer va au-delà des procès-verbaux. Ce qui est en train de se jouer est au-delà de l'ECAM. Ce qui est en train de se jouer au Cameroun actuellement, c'est l'avenir de tout le Cameroun. Parlant aux petits d'abord, nous avons reçu le pouvoir en 1982 sans en avoir fait la demande, sans élection, sans coup d'État, sans effusion de sang. Les personnes qui nous ont donné ce pouvoir après 20 ans de règne, c'était les musulmans du Nord, Cameroun. Dans un pays de 250 ethnies, Amadou Ahidjo, alors président de la République, avait estimé qu'il ne pouvait plus garder le pouvoir et il ne pouvait pas le passer à un des siens. Et donc, il fallait qu'il le passe à un autre Camerounais. Il n'était pas question que le petit qui prenait le pouvoir reste là pendant 50 ans. Mais Paul Biya a quand même fait 43 ans. Aidé par la clique petit, il a tout fait pour se maintenir au pouvoir. Sauf que nous sommes tous des êtres humains mortels. Paul Biya en fait partie. Il a maintenant 93 ans. Il n'a plus tous ses sens. Il ne peut plus rien faire. Mais les petits ont quand même décidé de ne pas remettre le pouvoir entre les mains d'un autre Camerounais. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement que Paul Biya n'est plus là. Il veut aller dans son village. Mais ce sont les petits qui veulent le garder au pouvoir. Les élites petits. Baboke, Mbargamboa, Ngongo, Chantal Biya, Moutazé, Famandongo et tous les bandits qui les entourent, et ils se servent de certains pantins comme les Atanganji pour rester au pouvoir. Nous disons aux petits que d'abord c'est méchant. C'est méchant parce que pendant 43 ans, vous avez affamé votre peuple. Pendant 43 ans, vous avez aidé votre frère Biya à échouer. Aujourd'hui, vous voulez garder le pouvoir juste pour jouir. Tout l'argent que vous avez volé, c'est pour entretenir des concubines. C'est pour entretenir des jeunes qui sont vos esclaves sexuels comme les Bruno Bidjan, les Biya et les autres. Ce n'est pas ça le Cameroun que les pères fondateurs ont laissé. Si vous les petits, vous vouliez rester au pouvoir, il fallait avoir les couilles. Ok, étant donné que c'est vous qui gouvernez maintenant à travers les hautes instructions,
et que le président est âgé, vous avez tous les leviers du pouvoir, il fallait vous présenter aux élections. Qu'est-ce qui vous a empêché de prendre l'appareil du RDPC et de vous faire investir? Parce que s'il y avait quelqu'un de l'appareil qui se présentait dans un autre candidat, on parlerait d'une autre élection aujourd'hui. Il ne fallait pas utiliser le vieux Paul Biya qui est déjà parti pour gouverner à travers lui et continuer de voler et de piller le Cameroun à travers Paul Biya. C'est ce que je vous conteste. Vous êtes des lâches. Et vous êtes des lâches et vous êtes que des jouisseurs. Il fallait que les petits, si vous vouliez gouverner le Cameroun après Biya, il fallait vous arranger à aller aux élections. Il fallait aller aux élections. Personne ne vous a interdit d'aller aux élections. On parlait aux élections, tous les autres dans les autres pays, les Macky Sall avaient démissionné du parti au pouvoir pour aller aux élections. Maintenant, vous mettez la bouche sur Tchiroma. Est-ce que Tchiroma était du parti au pouvoir? Ce que vous oubliez, c'est que Tchiroma n'est pas du RDPC. Vous mettez la bouche sur Tchiroma qu'il a démissionné du gouvernement, mais il n'a jamais été du parti au pouvoir. Vous comprenez, non? Il a signé une alliance. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous les petits, vous êtes d'abord des lâches. Vous les élites petits là, vous êtes des lâches et vous êtes des criminels. Nous ne vous soutenons pas. Nous ne vous soutenons, mais absolument pas. Vous êtes des lâches. Il fallait aller aux élections. Il fallait prendre le courage d'aller vous soumettre au suffrage des Camerounais. Mais ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez prendre le pouvoir à travers Biya. Et puis, l'assassiner ou l'enlever ou le chasser et modifier tous les textes pour qu'on reparte avec vous au cours des 50 prochaines années. C'est malsain, c'est malhonnête, c'est criminel. Parce que si au moins vous aviez aidé Biya... Je vais couper ici là, ouais. Vous voyez, ce qui vient, je coupe un peu, après je vais remettre quoi. Ouais, ce qui vient de dire ici là, je pense que avec cette partie ici, il est très important ici là de pointer un doigt accusateur sur Chantal Biya. Parce que c'est Chantal Biya également qui est derrière tout ça. C'est elle qui est derrière ce 8e mandat. Chantal Biya que vous voyez là. C'est elle, vous savez, Paul Biya ne contrôle plus rien. Il est tellement fatigué par son temps qu'à dormir. Le plus souvent, il est dopé à la kétamine, dopé au botox, dopé avec plusieurs trucs. Oui, donc, il n'est pas au courant que son armée est à Garoua. Il n'est pas au courant. Paul Biya n'est pas au courant de ça. Si vous voulez, je vais encore vous faire écouter le duo. Il n'est pas au courant de ça. Donc, ceci revient à dire que il y a Chantal Biya, il y a Ferdinand Ngongo, il y a Paul Atangandi, il y a également toutes ces personnes-là que ce monsieur a citées, qui sont derrière ce 8e mandat. Parce que quand nous observons la scène, on n'a jamais vu Paul Biya faire une sortie pour dire qu'il est candidat. On n'a jamais dit ça, les gars. On a vu comment sa candidature est venue nous trouver ici dans les réseaux sociaux. Après, on a vu comment ils ont battu campagne au Palais de l'Unité, les gars. Tu n'as jamais vu. Donc, nous sommes très fiers aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le peuple du changement a pris conscience, a compris à travers cette élection-ci ce qui se passe exactement. A compris à travers cette élection comment Paul Biya a fait pour faire 43 ans de pouvoir sans partage. Comment, à travers cette élection, comment Paul Biya fait pour gagner toujours les élections. Mais il y a un adage qui dit 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Et voilà, le grand patron est tombé dans son propre piège le 12 octobre. Il a perdu les élections. Ces mêmes personnes que vous voyez là, c'est-à-dire son clan les plus rapprochés, ont engagé cette campagne de voler une fois de plus la victoire du peuple à travers le bourrage des urnes, la falsification des PV et ainsi de suite. C'est tellement énorme. Le score de Tchiroma est tellement, il te dit, c'est tellement lâche que ça a fait péter un câble au parti RDPC. Ils sont tous complètement devenus fous. Ce n'est pas facile de rattraper ce genre de score.
C'est pourquoi vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis hier, avant-hier là. Toutes ces guerres-là, tous ces jeunes dehors. Pourquoi on ne les vole pas les victoires? Pourquoi on ne vole pas la victoire du peuple? La falsification des PV à outrance. Je dis à outrance, mon frère. On peut voler comme ça? On peut voler les voix d'un peuple comme ça? On peut s'engager à voler la victoire d'un peuple comme ça, les gars? C'est une élection présidentielle, ça concerne la nation, ça nous concerne, ça concerne nos enfants, ça concerne nos petits-enfants, nos familles. C'est l'avenir de la nation. C'est notre avenir, l'avenir de nos enfants, et ainsi de suite. C'est tellement important qu'il ne faudrait pas qu'on baisse la garde, qu'on baisse les bras. C'est notre pays à tous. Nous avons cette obligation nationale patriotique, les gars, de nous battre pour arracher notre souveraineté. Nous avons cette obligation-là. Si nous ratons le cloche encore cette fois-ci, les gars, c'est reparti pour 50 ans. C'est un fils bêtise qui vous parle. C'est un fils bêtise qui vous parle. Il vous a dit qu'il faut vraiment se mobiliser cette fois-ci. Que si on rate ça, c'est reparti pour 50 ans. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Donc je continue la vidéo, nous sommes déjà presque à la fin. Voilà. À travailler, on le verrait dans vos propres villages. Yaoundé, les gars, faites encore un peu de partage, pardon, partagez encore. Mbalmayo, partagez s'il vous plaît. Bafia, Bertois, Papuri, partout, à Konolinga, partout où vous êtes aujourd'hui, vous avez le réflexe de dire que le RDPC a gagné, ou bien que le BIA a gagné, simplement parce que vous êtes petit. Les gars, partagez s'il vous plaît. Moi, je suis ici, vous allez m'insulter, je vis en Europe, je fais le tour du monde, je fais partout. Mes enfants ne sont pas au Cameroun, ma famille n'est pas au Cameroun. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je peux vivre ici, je me tais, mais je ne vais pas me taire parce que je n'ai pas appris à me taire quand la majorité souffre. Quant à vous, je m'adresse à vous, les autres populations du Cameroun. Ce qui est en train de se jouer là vous concerne aussi. Paul Biya n'est plus là, et même s'il était encore là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, 43 ans au pouvoir. Oui, Nadine Chou, attends, la paix des Niams. Mais si elle dit, mais si le président Chiroma n'est pas pour conseil, que c'est passé. On va aller, le peuple va sortir, ce qui va se passer. Le peuple va sortir dans les rues pour fêter sa victoire. C'est tout. On va aller installer notre président à Itoudi. Ça ne se négocie pas, on ne négocie pas ça avec quelqu'un. C'est comme ça, c'est la rue. Voilà, c'est tout. On va les confronter, on va les mettre devant les faits accomplis. Parce que l'objectif même, en fait, c'est que on veut les pousser à bout, qu'ils commencent à tirer. C'est ça qu'on va entendre. Il tire. Il tire, le camionnette tombe. Il tire, le camionnette, c'est fini. C'est tout. C'est uniquement ce qu'on attend là. C'est tout. En ce moment, donc, obligatoirement, on va entrer dans une guerre civile. Donc, c'est-à-dire, on va les traquer, c'est-à-dire leurs familles, leurs enfants, leurs résidences, leurs biens, tout. Ils seront traqués. Traqués, proprement comme il se doit. Tous ces miliciens-là qui vont s'aventurer dans cette démarche-là d'obéir à un parti politique, au lieu d'obéir à la volonté populaire, il ne va pas vivre. Ils le savent. Paul Biya ne peut plus être président. Il ne peut pas. Le conseil constitutionnel ne peut pas avoir cœur de dire qu'il s'est Paul Biya. Il ne peut pas. Si tant que ça, le conseil constitutionnel, la maison là va devenir son tombeau. Ça devient son tombeau obligatoirement. C'est tout. Non, quand Chiroma n'est pas au conseil constitutionnel, il a dit, il ne part pas là-bas. C'est tout. Même ses métants, on dit qu'il ne tente même pas. On ne go pas là-bas, lui. Ça ne nous regarde pas. On ne gère pas. On ne veut même pas savoir ce qui se passe là-bas. On a nos PV. On attend seulement que Paul Biya reconnaisse sa défaite et qu'il félicite Chiroma qui a gagné l'élection. C'est tout. S'il ne veut pas faire ça, aïe. On va fêter notre territoire dans les rues. Et tu sais ce que ça veut dire? On prend les mairies, on prend les préfectures, on prend les gendarmeries, on prend les casernes, on prend les commissariats, on prend tout. Jusqu'à, ainsi de suite, jusqu'à Yaoundé. Parce qu'il croit qu'on ne peut pas arriver à Yaoundé. On va arriver là-bas, mon frère. Quand le peuple est debout, c'est le peuple qui va venir nous déloger là-bas. C'est le peuple qui va venir nous déloger là-bas. Il va voir quelque chose. S'il veut vraiment... Non. Pardon. Quitte les gens. Quitte le pays là. Quitte là-bas et tout dit.
quitte. Non, on ne veut pas ça. Quitte là-bas. Mais si tu ne veux pas quitter, nous serons obligés. Parce que dans la vie, il faut souvent se sacrifier pour obtenir ce qu'on veut. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. On ne peut pas chasser une dictature comme ça qui va se lever, va dire qu'il va laisser le pouvoir. Non. Non. Il faut les chasser. On va les chasser, les gars. Ils ont volé les usines. Ce sont des bandits, ce sont des fraudeurs, ce sont des falsificateurs. Ils n'ont jamais gagné une élection au Cameroun. On a compris ça à travers l'élection, ces gars. On peut faire quoi et tout dit. On peut faire quoi conseil continu. On ne part pas là-bas. Si on part là-bas, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de notre victoire. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas, mon frère, qu'on a gagné? On a tous nos pays. Peut-être que vous ne savez pas. Mais sachez qu'à 99%, le FNNC de Tiroma a tous ses PV. À 99%. Ça veut dire qu'il manque peut-être un PV qu'ils ont réussi à falsifier ou bien qui a disparu comme ça. Parce que qui a disparu comme ça. Mais retenez qu'à 99%, le président Tiroma a ses PV. C'est pourquoi il tape la main sur la poitrine. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi il tape la main sur la poitrine. C'est pourquoi ce peuple-là, les Camerounais sont prêts à mourir pour lui. Parce qu'on a tous nos PV. On est sûr de nous, on gueule, on est content. Le RDPC ne peut rien faire. Vous le connaissez, ces gens-là. Ce sont des sauvages, des méchants, des barbares. Vous comprenez un peu? Pourquoi ils ne vont pas faire les sauvageries là, les méchancetés là-bas au septentrion? Ils savent que là-bas, ce sont eux qui font les présidents. C'est le septentrion. S'ils ne sont pas d'accord, tu ne peux pas être président au Cameroun. Oublie. Oublie. Paul bien connaît. C'est notre chip populaire. Mais cette fois-ci, ça a pris tout le Cameroun. Ça veut tout simplement dire que le peuple est debout. Nous sommes debout pour notre souveraineté, pour notre victoire. Personne ne nous la volera. Personne, mon frère. Personne, les gars. Donc, termine ça. Après, je dis ce que j'ai à dire. C'est fou. Hein? Mais il se trouve que ce n'est même plus Paul Biya qui est candidat à cette élection. C'est une armée de brigands malfrats, malhonnêtes petits, accompagnés par quelques brigands des autres ethnies, qui, pour garder leurs intérêts, sont en train d'utiliser Paul Biya pour cette élection. Si vous vous laissez faire, toutes les autres ethnies du Cameroun là, les petits vont garder encore le pouvoir pendant 45 ans ou 50 ans. Ce qui est en train de se jouer là, je vous appelle à vous lever. Vous, toutes les ethnies du Cameroun, levez-vous contre ces bandits petits là. J'en suis un. Levez-vous contre ces bandits petits là. Levez-vous. Tout le Cameroun doit se lever. Vous devez dire non à Ngongo, non à Mbardambois, non à Babouké, non à Chantal Biya, non à Famandongo, non à Motazé, non à Etundingwa, non à Tanganji, qui est leur pantin, parce qu'il a peur d'aller en prison. Donc ce que je vous dis, c'est veuillez vous lever. Si vous ne vous levez pas, c'est la dernière fois que je parle de vos choses d'ailleurs. Si vous ne vous levez pas, les petits là, s'ils réussissent ce qu'ils sont en train de faire, ils sont à deux pas. Un, le premier pas, c'est que le Conseil constitutionnel valide l'élection en leur faveur. Deux, que Biya ait la force d'aller prêter serment. Dès que Biya aura prêté serment, il va aller au village et eux, ils vont faire passer tous leurs textes. Ngongo va devenir vice-président et Atanganji va devenir premier ministre. Et dès que Ngongo devient vice-président, Biya meurt, Ngongo va devenir président de la République d'après les nouveaux textes qu'ils sont en train de préparer. Et si Ngongo, qui a moins de 60 ans, devient président de la République maintenant, chers amis, préparez-vous. Vous êtes partis pour 50 autres années de misère sous la dictature des jouisseurs petits. C'est pour ça que je vous dis, vous tous, musulmans du Nord, Munda et tout, Douala, Sawa, anglophones et tout ça, tout ce que vous voulez, les Bakoueri et tout ça, les Bamileke, les gens de Bonatou femmes chez moi et partout, je vous dis, levez-vous. Levez-vous contre ces criminels-là. Il s'agit de ça. Ce sont des criminels. Si vous ne vous levez pas, vous êtes parti pour 50 ans encore avec les petits au pouvoir. Et tant pis pour vous. Ne dites pas après que vous ne saviez pas. Voilà, j'ai fait ma part. Après, si vous laissez passer cette histoire après ces élections, je ne vais plus me mêler de vos affaires parce que je saurai que vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonjour. Merci. Vous avez compris, non? C'est pas pour rien que depuis lundi, quand Ferdinand Ngongo et Chantal Biya et Paul Atanganji
ont décidé d'outrepasser les ordres de Paul Biya. C'est-à-dire, ils n'ont pas consulté la présidente de la République, ils n'ont pas consulté Paul Biya, ils n'ont pas consulté le ministre de la Justice, Joseph Bétier Assomo. Ils n'ont pas consulté l'état-major. Ils n'ont pas consulté un général. Ils sont allés envoyer l'armée là-bas. Depuis lundi, Ferdinand Ngongo est dans le Grand Nord pour arrêter Chiroma. Il se cache. C'est Juma qui nous a remonté l'information. C'est Juma qui nous a remonté l'information. Ça veut dire que Ferdinand Ngongo n'est pas là-bas officiellement. Voilà un secrétaire d'État de la Première République, mais qui voit en cachette. Il s'est masqué avec sa milice dans ce convoi militaire-là. Voir s'il peut arriver là-bas, parce que son problème, c'est Chiroma. Il veut mettre la main sur lui, il veut le tuer, il veut le killer. C'est le problème parce que Chiroma a déjoué tous les plans. Chiroma a déjoué tous les plans. Chiroma a déjoué tout le plan du clan Ngongo. Chiroma a déjoué le 8e mandat. Chiroma a déjoué tous les plans, les gars. C'est pourquoi ils sont prêts à tout pour mettre la main sur lui, pour le killer une fois. Vous voyez un peu, donc on protège notre président que nous avons élu. On protège notre président parce que si on perd Chiroma, les gars, si on perd Chiroma, ça va faire en sorte qu'on a encore perdu notre Kamto. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On doit vraiment s'accrocher parce que ces gens nous ont tendu la main. Nous étions seuls hier. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. À travers le travail que nous avons tous accompli, à travers le travail, le sacrifice que son excellence Moïse Kamto a accompli ici dehors, la prise de conscience collective, cet esprit de combativité, cet élan de cœur qu'il a mis dans les esprits et le cœur des Camerounais de s'intéresser à la chose politique de leur pays, de s'intéresser à la politique de leur pays, de s'intéresser à Paul Biya, de s'intéresser à ton système politique, ton système de gouvernance, de ne pas perdre de vue tes ministres, tous ces prévaricateurs de la fortune prévue. Et ça a payé aujourd'hui, les gars. Ça a payé aujourd'hui. On ne doit pas refuser la main tendue du septentrion. Ils sont déjà là. Nous ne sommes plus seuls. L'objectif n'a jamais changé. Le changement. L'objectif n'a jamais changé. Le changement. Et nous l'avons obtenu grâce à notre mobilisation, grâce à notre détermination. Et nous l'avons fait, les gars. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons obtenu. Cette victoire. Donc, ne permettons pas qu'on nous la vole. N'acceptons pas qu'on nous vole notre victoire. Parce que celle-ci là, c'est la victoire du peuple. Ce n'est pas la victoire du RDPC. Et tout le monde est d'accord sur ça aujourd'hui. Tout le monde est d'accord sur ça aujourd'hui, les gars. Bon, maintenant, je vais dire ce que j'ai dit. Parce que j'ai ouvert mon live. Non seulement pour partager ces deux vidéos avec vous et vous dire ce que nous aussi en diaspora, nous comptons faire. Dans un premier temps, vous devez savoir une seule chose, c'est que le président Chiroma, le troisième président de la République du Cameroun, n'ira pas au Conseil constitutionnel. Il n'a pas déposé de recours. Il n'a pas déposé. Vous savez déjà ce que ça veut dire. Vous savez déjà ce que ça veut dire. On n'ira pas là-bas. On n'a pas le temps parce que la stratégie maintenant du Conseil constitutionnel RDPC-CPDM, c'est d'annuler ces élections-ci. Vous comprenez, c'est d'annuler, donnant encore le temps au RDPC, annuler. Peut-être qu'on peut retrouver un matin comme ça qu'ils ont killé Chiroma, ou bien qu'ils l'ont capturé. Parce que si ils annulent ces élections, ça veut dire que, voilà, tout est calme, ouais, un peu, on va refaire les élections, c'est monté, c'est descendu, mais ils seront toujours au pouvoir, mon frère. Ils seront toujours au pouvoir avec un mandat qui ne les sied pas. Parce que le mandat de Paul Biya est fini. Son mandat est fini. Son mandat est fini. Son mandat fini, c'est quand là? C'est bientôt là, non? Dans quelques jours. Son mandat finit bientôt. Donc, c'est ça. Donc, ils seront toujours au pouvoir. Donc, ils auront toujours la légitimité de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent killer notre président. Ils peuvent l'arrêter. Ils sont capables de faire. Ils sont capables de tout. Voilà, je ne vais même pas expliquer. Merci. Donc, les gars, c'est moi, je ne vais pas trop parler. Je vais seulement vous expliquer ce que nous aussi nous allons faire ici là. Parce que nous, on ne cesse d'interpeller ce régime-là, d'interpeller même la communauté internationale, personne ne se bouge. Vous avez même vu, aujourd'hui, on se demande, voilà l'ONU qui a signé une convention avec les CAM, on cherche où est passé l'ONU. C'était des bandits. Vous comprenez? C'était des bandits. L'ONU là est où? L'ONU là est où? Dieu.
Et notre pays, les gars, tout l'argent des impôts des Camerounais, tout l'argent, ça peut bien et ça bande. Ils prennent seulement ça pour corrompre les gens, pour s'asseoir sur le pouvoir. C'est tout. Les gars, nous ici, parce que quand le président va donner son mot d'ordre, aller fêter la victoire du peuple, nous allons faire pour nous aussi. Oui, oui, nous allons faire pour nous aussi. Nous allons faire pour nous. Parce que ça serait ça. Parce que on n'aura plus d'autres solutions à faire. Parce que là, nous sommes complètement entrés en guerre. Oui, oui, nous allons faire ce qu'il faut pour notre pays. Parce que si ça arrive comme ça là, ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on détruise tout et on reconstruit. Nous allons faire pour nous ici. Commencer par, c'est ça, nos représentations diplomatiques là. On va bonham tout ça. On va bonham tout ça. Et rien ne va aller faire. Rien ne va faire quelque chose. On va bonham tout ça. Au même moment que le peuple sera dehors, les gars. On va bonham ça. On se prépare. Les gars, on se prépare pour ça. Toutes nos représentations, on va cramer les bêtises. Je vous assure, juste tout ce que j'ai dans ma vie. On travaille pour ça. On va bonham ça. Tant pis pour la personne qui sera là-bas à l'intérieur. Parce qu'on travaille sur ça. On va accompagner le peuple pour sa souveraineté. On va revendiquer notre victoire. Par tous les moyens possibles. S'il faut la guerre, nous serons dans la guerre. S'il faut la guerre, nous serons dans la guerre. On va tout paralyser ici, le gouvernement de Paul. On va tout paralyser. C'est-à-dire, on paralyse tout. Il est illégitime partout. Vous croyez que si le Camerounais se lève pour aller chasser, nous aussi, les ambassades, on prend ça d'assaut. On bulle ça. On bonham ça. Voilà ce qui va se passer. Et avant de prendre, parce qu'on a en train d'acheter une chaîne comme ça coûte 70 €. Voilà les chaînes comme ça là. Vous voyez que c'est neuf, non? Toute neuve. On achète comme ça en quantité. Parce que quand on va arriver là-bas, on bloque d'abord tout ça. On balance les sens partout. Vous avez vu ça, non? C'est encore neuf. Ça coûte 70 € une chaîne comme ça. Rien ne coupe ça. Ça là. Rien ne. Pour couper ça, il faut appeler les pompiers. Voilà l'autre. C'est pour vous dire que nous, on se prépare sereinement. Avec les vraies chaînes. Ce n'est pas de n'importe quoi. On va acheter comme ça au moins une vingtaine. C'est rempli ici. Il y a encore les autres là-bas. Regardez tout. Donc, voilà notre position. Nous serons au rendez-vous pour la guerre. Nous serons au rendez-vous pour la bataille. Pour notre souveraineté, mon frère, pour notre victoire. Parce qu'on n'acceptera jamais que notre victoire soit volée, encore une fois de plus, par le RDPC. On n'acceptera jamais ça, les gars. On n'acceptera jamais ça. Celle-ci là, c'est la victoire du peuple. Personne ne volera cette victoire-ci. Personne. 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 Parce que les voleurs sont trop pressés. Ils sont pressés. Vous avez vu comment ils mettent la pression. Attends, le conseil continue. Le conseil continue. Voilà tout ce qui est dans les bouches. Conseil. Aujourd'hui, ne parle même plus de ça parce qu'ils ont compris que le peuple a attrapé les fraudes. On a attrapé les fraudes. Ils ne parlent même plus de conseil. Vous croyez que comment Tangara peut faire l'erreur? Si tant le conseil, ça sera son tombeau ce jour. Ça sera son tombeau ce jour. C'est tout, Vasco de Gama. Le combat continue. On ne lâche rien, les gars. Rien du tout. Rien du tout. Faut bien, c'est terminé, c'est le passé. Oubliez, c'est ça. Oubliez ce médiocre, c'est un bandit. Il n'a jamais aimé ce pays. Jamais. Ce n'est pas lui qui dirige. Depuis qu'il a délégué sa signature, mon frère, ça fait 8 ans, presque 9 ans aujourd'hui, notre pays est dirigé par procuration. Comment les gens ne vont pas vouloir le remplacer? Ce sont eux qui sont derrière ça. En complicité avec Chantal Bia. Comme vous la voyez là. En complicité avec elle. Parce que c'est Ferdinand Ngongo qui la niasse. En complicité avec elle. Vous voyez un peu, non? Voilà une femme qui n'a jamais fréquenté, elle n'a aucun diplôme, une illettrée. Même s'occuper de sa fille, elle est incapable de s'occuper de sa fille. Elle ne réussit pas l'éducation de ses enfants, elle croit que c'est l'éducation d'un pays qu'elle peut réussir. Une jugeuse, une woubi. Regardez-moi les sales femmes comme ça là, mon frère, qui viennent détruire l'avenir de toute une nation. Elle
Elle passe son temps à droguer son mari. Il ne connaît rien. Il dort, il passe toute la journée à dormir. Il ne connaît rien. Elle passe son temps à le droguer. Pendant ce temps, les Ferdinand Gongo, les Paul Tangandi, les Vondayoro, toutes ces personnes-là sont en train de diriger le pays. Pour bien ne connaît rien. On l'utilise comme un pantin qui lui vient là, tu es candidat, oui. Après ça, il rentre à la maison, on le dope avec du Botox, on le dope avec la kétamine. Tout le temps qu'il dormit. Quelqu'un qui refuse la paix du Seigneur, il refuse la paix de la nature, il refuse de quench. Merde. Pour continuer à faciliter son camp de piller le pays, piller la nation. Donc les gars, restons très très vigilants, déterminés et prêts. Parce que le vrai combat arrive d'ici quelques jours. Et pour nos frères du Septentrion, vraiment, je me mets à genoux. Je vous supplie à genoux comme ça là, à genoux, de protéger le président Chiroma. Protéger sa vie. Protéger sa vie. La nation a besoin de lui. Le peuple qu'il a élu a besoin de lui. Parce que si ces gens-là attendent à sa vie, prennent sa vie, c'est terminé. Ils auront gagné. Ils auront pris le pays. Ils auront confisqué notre constitution. Ils auront confisqué notre justice, nos lois, notre code pénal, tout. Pour 50 ans. Vous avez écouté Jean-Claude Bembe qui vous a dit tout à l'heure. Il vous a expliqué toutes les stratégies. Il a tout détaillé. Ferdinand Gongo, vice-président. Après Paul Biaquinche, ils auront déjà établi les lois, changé la constitution qui va propulser Ferdinand Gongo comme président de la République. Vous comprenez? Clément Paul Tangandi, premier ministre. Parce qu'on va dire que l'anglophone, tout ça là, premier ministre. Tout le reste là, les volants, ça va changer mon frère. Ça serait toujours le même clan, le même système, la même gouvernance, le même pierre. Le peuple ne bénéficiera toujours rien. Le Cameroun est le seul peuple qui ne bénéficie pas de ses richesses naturelles. Accaparé par un clic, accaparé par des jouisseurs. Vous comprenez? Il y a encore un mendiant qui est ici là. Regarde comment il est. Laurentine Ngo, vous voyez sans nom. Vous voyez là. Donc tu vas laisser le criminel Paul Biya. Parce que vous avez perdu les élections. Aujourd'hui, Chiroma est criminel. Hein? Vous avez perdu les élections. Aujourd'hui, les criminels, hein? Vous n'avez encore rien vu. Vous allez travailler le tout avant de manger. Vous allez travailler le tout avant de manger. Chiroma il va répondre de ces actes sur Facebook. Va l'arrêter, il a gawa, non? Il n'a pas fui le pays, il est chez lui. Vous avez l'armée, vous avez le pouvoir, vous avez l'État. Pourquoi vous ne partez pas l'arrêter? Tu viens l'arrêter dans mon live? Tu viens pleurer dans mon live, mon frère? Va l'arrêter. Vous avez envoyé une première vague, non? Vous avez vu comment on les a décimés un temps de mouvement. Les gars là, ce n'est pas le littoral. Ce ne sont pas les Bamileke. C'est les Babana, Dio. C'est les Babana. C'est les Babana. Ils n'ont peur de rien. Ils ne reculent devant rien. Ils sont organisés. Vous voyez, non? Allez-y. Tout le Septentrion est stocké d'essence. Tout le Septentrion. Gawaron, n'en parlons plus. Marwa Kousseri, la Damawa, l'extrême, nous n'en parlons. C'est stocké d'essence. Ce peuple-là, ils s'entendent très bien. Ils travaillent tous en synergie. Ils s'entendent. Ils parlent une seule langue, une même langue. Ils parlent la même langue. Tu comprends un peu? Je dis que tout le Septentrion, c'est stocké d'essence. L'essence brute. Quand vous avez envoyé vos premiers mendiants là, vos miliciens là, en 2 temps de mouvement, on les a effacés. Vous avez envoyé le renfort, ils sont incapables de venir là. Là où j'étais là l'autre jour. Ils se cachent dans les casernes. Pourquoi vous ne partez pas arrêter Chiroma alors? C'est de Camto. C'est qu'on ne parle plus. Pleurez doucement. Voilà, maintenant je te bloque. Déchet. Les mendiants comme ça là. Laurentine, tu vas voir que c'est une sale femme. Regarde comment elle est. Là voici. Sale. Là, regardez. Pourriture. Bon les gars. Je sonne une fois la récréation. Je sonne une fois la récréation. Pour vous dire
que quand vient la fin, c'est la fin, les gars. Quand vient la fin, c'est la fin, les gars. Quand vient la fin, c'est la fin, les gars. Quand vient la fin, c'est la fin, les gars. Quand vient la fin, c'est la fin, les gars. Quand vient la fin, c'est la fin, les gars. Voilà. On chauffe pas. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est terminé pour ce parti politique-là. On n'en a plus besoin. On ne veut plus entendre parler de Pobia. Qui nous libère le pays là. Qui nous libère ce pays. C'est tout. Il va tomber. Comme toutes les dictatures sont tombées, ont sombré. C'est aussi simple que ça. Vous connaissez toutes les dictatures qui ont résisté dans ce monde-ci. Qui sont éteintes aujourd'hui. On n'en parle même plus. Voilà. C'est terminé. Allez pleurer ailleurs. Si vous voulez partir pleurer au Gabon, on ne vous gère plus, mon frère. On a récupéré notre pays. C'est tout ce qu'on voulait. Ça n'a pas été facile. Le combat a été long. Et le combat n'est pas encore fini, les gars. Le combat n'est pas fini. On continue. On continue jusqu'à ce qu'on va installer notre président élu par le peuple. Élu par la volonté populaire. Et tout dit. C'est comme ça. Et qu'on va se rassurer que l'ELECAM, d'abord, cette institution qui a passé son temps à faire du mal au peuple camerounais, soit dissous complètement et son directeur, Eri Essoussé, en prison. Conseil constitutionnel, dissous également. Clément Tangana, on s'en fout de son âge, on ne gère pas ça en prison. Et tous les membres qui sont là-bas, tous ces membres-là, ce sont des corrompus notoires. On dissout les bêtises. Assemblée nationale, il faut dissoudre ça. Il faut dissoudre les conneries là. Ça ne sert à rien. Conseil électoral, il faut jeter ça au lac Tchad. Vous comprenez un peu, non? Jeter ça au lac Tchad. Et toutes ces chaînes-là, acquises au pouvoir, il faut, donc, c'est-à-dire, il faut les châtier complètement. Oui, un peu, non? Il faut les châtier, c'est-à-dire, il faut les chasser complètement. La CATV, il faut, c'est-à-dire, dissoudre les bêtises. Donner une chaîne républicaine pour le peuple camerounais. Voilà. On ne va plus construire la troisième république avec la doctrine, avec les sectes, avec les machines trucs. Non, c'est avec la volonté du peuple. C'est tout. Terminé pour Pobia. Il est au cimetière. Il est au cimetière. Voilà les gars. Merci encore. Attendez, s'il y a un dernier truc. Et voilà, j'ai oublié de vous dire, il y a une très grande manifestation à Paris le 25 octobre. Il y a une très grande manifestation le 25 octobre pour faire la fête. Pour faire la fête pour notre président Tiroma. Nous allons sortir massivement dans la diaspora ici là pour crier son nom, pour l'élever, pour rappeler à la communauté internationale que c'est lui notre président, que c'est lui qu'on a voté, c'est lui désormais que les Camerounais veulent à étudier. Il y a une très grande mobilisation, une très grande manifestation le 25 à Paris, les gars. Venez nombreux. Vous qui êtes pour le changement, peuple du changement. Vous qui êtes à Paris, aux alentours, en Île-de-France, un peu partout, si vous avez l'occasion de venir, venez massivement le 25 à Paris. On a une très grande manifestation qui va regrouper nombreux Camerounais, des organisations de la société civile, des ONG, des scientifiques, toutes ces personnes-là, qu'on appelle, de toutes les façons. La manifestation est programmée pour le 25. C'est pour le 25. On vous attend nombreux, les gars. On a besoin de vous. On doit continuer la mobilisation partout. Elle doit s'intensifier. Il faut qu'on rappelle à la communauté internationale
ce qui se passe dans notre pays. Bien qu'ils le savent déjà, mais il faut qu'on continue. On doit continuer, les gars. On doit continuer. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci encore pour vos partages, les gars. Merci pour tout. Donc on va continuer. On ne baisse, on ne lâche pas, on ne lâche rien. C'est presque fini, les gars. C'est presque fini. Nous sommes presque à la fin. C'est presque fini. Pour bien, il n'y en a qu'une seule option. Partir, quitter le pouvoir. Ou bien quench. C'est tout. C'est tout. Bien sûr, s'ils s'obstinent à ne pas vouloir quitter le pouvoir, sachez tout simplement qu'il y aura beaucoup de retombées. Les Camerounais vont massivement se sacrifier, mais nous aurons au final bien des causes. Seuls les survivants resteront arranger le pays. C'est comme ça. Voilà, je ne sais pas rien. Bon. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort. Ciao, ciao.